Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour la Réunion. J'ai le plaisir de revoir sur ce plateau Béatrice Lam, bonsoir. Bonsoir Jasmine. Et de recevoir Tifred, Bonsoir. bonsoir. Et je crois qu'on a dû se croiser au Oui. tampon. Et je dois avoir les images encore. D'accord. Si j'avais su, j'aurais emmené les images. Mais bon, là, je ne m'attendais pas à revoir Tifred sur le plateau. Alors, on revient sur le projet. Donc, Inviter ouais. les Indiens Kogi de Colombie à venir à La Réunion l'année prochaine. D'accord. Là, l'objectif, c'est donc de lancer le projet, de trouver des fonds pour financer ce déplacement. Exactement, et c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on organise donc le 18 octobre de cette année. On organise un grand kabar, un grand événement sur le terrain du célèbre tisaneur donc François Thibert, là-haut au Guillaume. Et ça va être un kabar vraiment très spécial. C'est pas un kabar traditionnel où il y a que de la musique. C'est toute une journée. Donc on attend les gens à partir de 8 heures du matin jusque tard dans la nuit pour démarrer par un rond causé le matin, un super cuisine feu de bois où on remet à l'honneur les légumes longtemps, la cuisine traditionnelle, et puis les desserts aussi, les gâteaux grand-mère, tout ça. Et puis toute l'après-midi, donc on va avoir une super programmation artistique dont fait partie Tifred. Ce sont que des artistes bénévoles qui soutiennent donc notre cause. Voilà. Alors, on va voir les deux affiches que Béatrice nous a fait parvenir. On va voir les affiches donc dès que la réalisation voudra bien nous les mettre à l'écran. Juste pour dire que là, au-delà de l'événement, là, c'est un premier rendez-vous sur, j'allais dire, la culture réunionnaise finalement. Oui, tout à fait. Ouais. C'est le thème d'ailleurs de notre rond causé. En fait, pour faire le lien avec notre projet, les Kogi pensent aujourd'hui qu'on ne traverse pas une crise écologique, mais une crise identitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on est déconnecté de nos racines, déconnecté de la mémoire de notre identité, qu'aujourd'hui, on a un problème, on ne sait plus prendre soin de notre terre. Tifred, quand on Oui. dit... Alors, voilà l'affiche. Merci, Lalaine. Donc, l'affiche, donc, ça, c'est Béatrice... Le 18 octobre, Ouais. donc ce grand kabar qui nous permet, comme tu le disais tout à l'heure, Jismi, de collecter des fonds donc, pour accueillir ces Indiens Kogi à La Réunion. Et donc, il se passera donc en 3 temps. D'abord, un rond causé dont le thème sera mémoire et transition écologique, mais j'ai envie de dire mémoire et transmission écologique. Ensuite, un super repas qu'on est en train de vous concocter qui sera cuisiné par Cuisine Liliane. C'est vraiment cuisine traditionnelle feu de bois avec toute la tradition mise à l'honneur, toute la tradition créole. Et puis toute l'après-midi, donc comme je disais, il y a 9 artistes incroyables qui soutiennent donc notre cause et qui viennent donc animer de midi jusqu'à la nuit, tard dans la nuit, et faire aussi des improvisations et des jams. Alors, on voit Tifred sur Voilà, sur ouais. l'affiche, Oui. Tifoc également. Qu'est-ce qu'on peut... David Saman. Ouais. Il y a Frédéric Pio, un grand batteur également, l'acteur Eric Izana, le guitariste Monji Gayi également, la chanteuse Léonie Bardet et le batteur Marc Agapé, Kawa également, Kawa, le grand Kawa. Voilà. Merci pour les affiches. Est-ce que, avant de reprendre Béatrice, je pose la question à Tifred. Oui. Est-ce que, quand on parle des Indiens Kogi, quand on parle des personnes qui vivent dans des endroits souvent un peu reculés, qui ont encore une façon de vivre, est-ce que Tifred pense que nous, Réunionnais, nous appelons à notre façon de vivre? Oui, parce que mamie pense, par exemple, le peuple Kogi là, mamie aime cette participation avec la nature, cette communion, là, ça, et nous, mais pense que nous perdons progressivement plus encore, à force, à force que la modernité rentre, nous perdons cette solidarité déjà, un envers l'autre.
Par exemple, le Kogi, il dit, si on a manger, nous tous va partager, nous mangeons ensemble. Ça, nous a pu ça à la réunion. Ouais. Oui, juste pour repenser à la vanne. Oui, à la vanne vanne, par exemple. Hein? Tout le monde y met la main dedans, il prend un boucher. Aussi. Aussi. Il y a ça. Mais au-delà de ça, et c'est là où c'est encore plus compliqué, est-ce qu'on accepte, comment on va vers la modernité tout en gardant des valeurs de... Quand nous tes plantes, tes plantes brinjelles, tes plantes pimentes, tes plantes tomates, tes partages, tu gagnes des oignons, tu gagnes... Ça que la pointe, il partage, ça que la pointe, ça que la... C'est ça les gars, c'est ça notre rituel à la réunion, notre tradition. Il faut sauver, parce que les plantes encore, mais si nous ne sauvons pas ça, nous connaissons ça, nous sortent, il faut nous connaître ça, nous sortent pour nous avancer. Et moi, chaque notre gaillard, c'est pas là, connaître ça ou sorte, c'est vivre en communion avec cette nature, cette planète-là. C'est pour ça qu'il faut nous sauver notre terre. Et le peuple-là, pour moi, il y aura la moins le projet parce que tu es mis en vie, moi, vivre ça, moi, cette communion avec la terre. Dit comme ça là, ben là, il dit, comme l'être humain, il y a une fois, il y a un cuir, la planète, notre terre, et il est trop joli ça, considère ça comme ça. Et puis, bon, je ne sais pas si Béatrice a l'occasion de faire ça. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de faire ça quand moi j'étais enfant, adolescent. Oui. Plonge la main dans la terre, planter, arracher, biner, mettre la terre avec. Son yali, son yaou. Voilà, exactement. C'est ce que. Il y a 2 jours, ça m'a appris une pioche avec ça m'a appris un tout fatak. Oui. Mais c'est pas. On regarde toujours ça parce que nous avons notre histoire aussi. Bon, le monde te gratte la terre avant, t'es monde malheureux. Et nous tous. Si. À l'école, les gars, si vous ne travaillez pas, on gratte pioche. On râle pioche. C'est comme une punition. C'est une punition. Sinon, ça coupe corne. Et pour nous, ça a toujours été quelque chose de négatif. Négatif. Et aujourd'hui, nous rendons compte que c'est ça notre richesse. C'est ça notre richesse. Oui, exactement. C'est ça notre richesse. La terre. Et comment, et là la question est à Béatrice, comment transmettre, comment faire comprendre justement à l'individu que prendre soin d'un arbre, prendre soin d'une plante, planter, c'est assurer une survie. Notre pérennité. Ouais. Oui. Ça tombe bien que tu me poses cette question parce que dans le projet Kogi, on a embarqué aujourd'hui, on a 10 classes d'élèves qui vont depuis le CP jusqu'à l'université. Donc ça représente 4 classes d'âge. Donc ça représente à peu près 150 élèves qui, depuis la rentrée, en fait, travaillent à accueillir les Kogi. Et donc l'idée, c'est ça, c'est que justement pendant toute cette année, de la rentrée jusqu'à novembre 2026, donc quand les Kogi viendront, et que ces 150 élèves travaillent justement à étudier la culture Kogi, à rencontrer aussi les arboutans de l'île pour préparer en fait la venue des Kogi et permettre la rencontre donc entre ce peuple qui vient d'ailleurs et les Réunionnais. Voilà. Donc ça pour moi, pour répondre à ta question, pour moi, la jeunesse, planter cette graine-là de retour finalement à nos traditions, de retour à ce que nous on faisait dans l'enfance et qui effectivement aujourd'hui est complètement... a été complètement dévalorisé. Voilà, travailler sur l'enfance et puis continuer à faire des choses comme le Kabar où on va discuter ensemble, on va se rencontrer lors de Roncausé et on va justement parler de tout ça et mettre ça sur la table. Alors, la question est pour vous deux. Comment expliquer aux gens que ce projet, c'est pas pour un retour en arrière? Parce que les gens, la peur que nous veut revenir dans le temps de la misère, nous veut revenir dans le temps où il fallait aller travailler habitation avec son pioche, aller coupe-corne. Et les gens ont la peur de ça. Et c'est ça que les surprenant parfois. Alors que ce projet-là, c'est pour un retour de sa connexion à la terre. Mais je ne pense pas que c'est un retour en arrière, c'est plutôt un prépare demain meilleur. Oui, on est d'accord avec vous. Oui. Mais dans la tête de certaines personnes,
Si on veut ça, on veut revenir en arrière. Alors, c'est intéressant parce que tu vois justement les Kogis, la spécificité des Kogis, si tu regardes tous les peuples premiers sur la Terre, ils ont tendance à avoir le message, c'est qu'ils cherchent à se protéger eux-mêmes, en fait, à protéger, à rester voilà, dans leur tradition et à se protéger. Ce qui différencie complètement les Kogis, c'est que c'est un peuple premier qui regarde vers l'avenir. Ça, c'est très, très spécifique aux Kogis. Et donc, ils disent, on ne va pas faire devenir de tout le monde des Kogis. Tout le monde ne pourra pas devenir un Kogi. En revanche, là où vous êtes, trouvez une voie qui vous est propre. Et on peut vous aider pour ça, parce qu'eux, ils considèrent qu'ils sont les gardiens de la Terre. Trouvez une voie qui vous est propre de là où vous êtes, dans votre modernité, pour malgré tout marier, en fait, votre modernité et ce retour, finalement, à votre mémoire, à votre identité, à votre lien à la Terre. Donc, c'est ce qu'ils proposent de faire et c'est pour ça que eux, ils sont les gardiens de la Terre, ils sont là pour nous aider à faire ce chemin-là. Et ils cherchent à nous réconcilier, à ce que nous-mêmes, on se réconcilie finalement avec notre lien à la Terre. Parce qu'on est dans une croyance que parce qu'on s'est développé, parce qu'on est moderne, qu'on est obligé de vivre ça déconnecté de la Terre. Or, il y a une voie de pacification et c'est le message des Kogis. Voilà. Mais le problème, c'est que cette façon de penser ébranle les piliers d'une société que construisent les plus riches, ceux qui veulent gagner toujours plus d'argent, ceux qui veulent mettre les peuples sous dogme, qui veut contrôler, manipuler les gens. Et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on va se retrouver face à des gens qui, eux, ne veulent pas ce retour à des valeurs humaines. Oui, je comprends, mais alors c'est pour ça que ce projet, en fait, il s'adresse aux Réunionnais. Enfin, je pense que si le Réunionnais, lui, c'est quelque chose qui lui parle et que c'est un mouvement dont il a besoin, voire envie, pour moi, c'est inarrêtable. Mais voilà, il faut réveiller cette flamme. Pour le plus grand bien de tous. C'est-à-dire que si globalement, enfin bon voilà, on ne va pas rentrer dans des discours politiques, mais globalement, si le plus grand nombre est heureux et en mesure d'être de manière autonome, d'être heureux, globalement, ça profite. J'imagine que ça profite à tout le monde et que ça va dans un sens d'évolution globale. Ce projet peut empêcher ceux qui veulent contrôler, manipuler la masse. Ça peut être... Parce que ce projet-là, c'est amener l'individu à penser, à réfléchir. Ou en tout cas à se reconnecter. À la Terre. Pour ça, il faut quand même une certaine émancipation. Donc, est-ce qu'on ne va pas s'attaquer à des gens qui... Ok, je vois. Mais connais, sauf le petit peu nous fait, par exemple, je travaille chez Casrabar, moi, sauf le petit peu nous fait, nous avons des accueils de mon extérieur, il vient, le Chant, le Croix-Rouge, et tout ça là, il vient. Et bien, c'est que les gars, c'est le petit peu nous fait, nous, chacun il plante une petite graine, c'est nous fait manger pour le cœur et manger pour manger. Le ventre, hein? Et les gars, quand on voit tout le monde, maman comme grand monde, ils participent, ils sont contents, ils là, reconnexion avec la terre. Oui. C'est trop joli. Mais s'il faut graffer nos bonnes décideurs là. Mais regarde avant, quand ne serait-ce qu'il y avait la gratte pour nettoyer un peu zoom in. Oui, zoom in jardin. Ouais, zoom in dans le jardin. Rien quand tu plantes des haricots, quand tu plantes maïs, bien nettoyer autour, bite la terre autour. C'était simple. Mais le problème, c'est que nous, Réunionnais, nous l'avons associé ça à la misère, au travail dur. Et en plus, les esclaves, les engagés, l'ont beaucoup fait ce genre de travail-là. Et c'est pour ça qu'on a du mal à sortir des esprits que cette connexion à la terre, il n'y a que du positif. Mais il y a ceux qui viendront dire, non, ça c'est un retour à la misère, ça c'est un retour à la pauvreté. Alors, là, par contre, tu vois, je me dis, ça, c'est quelque chose qui est vrai si on avait le choix. Après, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix.
Aujourd'hui, on est quand même dans une société où on est un peu au pied du mur. En plus, nous, c'est encore plus fort parce qu'on est sur une île. Ouais. Et effectivement, quand on a le choix, on peut se permettre, je pense, ce type de réflexion. Mais aujourd'hui, c'est une nécessité en fait de revenir à notre terre, d'en prendre soin, simplement pour savoir ce qu'on va léguer déjà à nos enfants et puis pour assurer notre propre pérennité, tout simplement. Je ne pense pas qu'on en soit aujourd'hui à des réflexions où concrètement on a le choix de se dire ah bah je préfère ci ou ça. Enfin voilà, moi on est vraiment dans une phase de transition écologique qui est nécessaire. Et d'ailleurs, c'est le message des Kogi. Il y a une urgence aujourd'hui, pas que à La Réunion, mais de manière générale sur toute la planète. On n'a plus le choix aujourd'hui. C'est pas, voilà, c'est pas pour moi. Fred, Oui. on rappelle le temps quand il va faire mener pour planter maïs, mener pour planter canne. Oui. L'ambiance, ne serait-ce que pour dépailler le canne, pour couper en morceaux, après pour mettre. Enfin, c'est surtout celui qui devait faire le mener qui est vraiment, mais Oui, c'est ça qui fouille tout le fait. ah oui, il faut tout recouvert. Voilà. Donc, il était vraiment aussi. T'es fouille, après t'es recouvert. Mais c'était en famille. Oui, l'ambiance est. Oui, Et c'est là, et c'est pour ça que ce que je trouve dommage, on a toujours gardé le côté négatif des choses. Travailler, plante. Ne serait-ce que parfois quand il n'y avait rien à manger, il y avait un pied bras de mourong dans la cour. C'est suffisant, un bol de riz avec des piments, tu traverses. Exactement. Tu es contente de ça, tu n'es pas Ouais. malheureux. Ouais. Oui, mais, chaque vie. mais aujourd'hui, on ne garde que le côté négatif. Oui. De la de la misère, chose, de la misère. De la simplicité. C'est dommage. Ouais. Hein? Alors, et puis, autre chose encore, quand tu mettre la vanne pour toute la famille, mettre de riz, mettre le grain, mais tes gars mangent avec. Aujourd'hui, personne ne mange avec. Ouais. Et même l'amoureux, il peut manger avec. Bah Parce oui, que. ça te lave le portable. Oui, alors, ça, exactement. Ça se voit au restaurant. Ça se voit au restaurant. Quand arrivé au dessert, la fille va dire non, c'est bon, j'ai assez mangé, je ne veux pas de dessert. Et le garçon commande quelque chose. Ouais. Et la fille dit je peux goûter. Ouais, c'est vrai. Et ça se termine en catastrophe parce que le garçon ne mange rien et il est en colère parce que la fille lui a pris son dessert. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Et pourtant, la fille sait ce qu'elle a à faire. Il ne faut pas qu'elle pique dans l'assiette de son Non, copain. elle sait qu'elle mangera le dessert de son copain. Et le garçon sait aussi que la fille va manger son dessert. Mais malgré tout, ce genre de choses se répètent souvent. Et c'est ça, il déclenche le Et pas bon. non, malgré tout, ce qui est bizarre, c'est une façon un peu comme un vieux couple qui se dispute tout le temps. Ils s'aiment, mais ils se disputent tout le temps. Il faut Mais- cette dispute-là. La question, c'est jusqu'où on peut aller avant que ça déclenche une bataille, une guerre qui n'en finit pas, quoi. Une guerre entre justement les camps de ceux qui veulent changer. Non, ceux non, qui- non, entre autres. Ouais. C'est de dire que on est pour l'évolution, on est pour la connexion pour la Terre, avec la Terre, on est pour ceci. Et c'est là aujourd'hui que la bataille est le plus difficile. Bah, justement, c'est ça, la voie qui est proposée par les Kogi, c'est quand on reconnecte son identité. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très clair. Quand à La Réunion, on est capable en fait de bien comprendre quelles sont nos spécificités de terroir, qu'on a un super climat, qu'on a une super terre, qu'on est capable de produire des produits d'exception, et ben du coup, on fait le lien et on réconcilie les données économiques, en tout cas la perspective économique et la terre. Est-ce que Béatrice Lab se rappelle au moment des OGM? Oui. Bah, il y en a toujours. Oui, il y en a toujours, ça Oui. c'est clair. Au moment où cette entreprise-là, américaine, a vu le jour, j'ai oublié son nom, Monsanto? ouais, entre Oui. autres. Qu'est-ce qu'on n'a pas montré du doigt? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les batailles de ce monsieur moustachu, là, en métropole, j'ai oublié son nom. Et lui, il est parti carrément détruire des plants. oui, des champs, oui. Le 68 art, là. Ouais. Oui, Beauvais. Ouais, Beauvais, José Beauvais. C'est dans le regard, et je vais dire ça sous le regard de Tifred, pour gagner un peu de semences pour planter, de bons semences aujourd'hui. C'est grâce à Zot.
Oui. Parce que les autres, On a sauvegardé. Voilà. Père en fils, on a sauvegardé. Exact. Sinon, on n'a pas, on n'a plus. Voilà. C'est pas ces semences que nous avons conditionnées qu'ils vendent là-bas. Hein. Ah oui, ça, C'est ils semences gagnent pas épondiées ça. dans la cuisine ou bien les Ah tremper dans un peu de C'est-à-dire sang que réservé. seulement ça crée une bataille. Aujourd'hui, on contrôle les agriculteurs pour qu'ils achètent des semences officielles. Oui, c'est ça. Et ils ne peuvent plus planter. Je veux dire, on a un terrain, on veut faire de la culture, on a sa semence, on n'a même plus le droit de le planter. Mais ça, c'est quand même en train de changer. Enfin, en tout cas, à La Réunion, moi, je vois les combats de tout, même les institutionnels, hein, pour la biodiversité, le replantage d'espèces endémiques. Si on regarde bien, il y a quelques années, il y a encore 20 ans, il y a des arcs-boutants qui ont œuvré pour ça, comme Raymond Lucas, l'APN, Benoît Morel, comme Jean-Michel Luspo, tout ça. Et ça a été des précurseurs, en fait, dans ce domaine-là. Et eux, ils disent, hein, Tilampe, Ouais. Tilampe. Oui, Ils nous, sèment des graines, doucement, nous tiens bon, nous l'a doucement. pas. Et nous, c'est notre, ça c'est la nous on est comme ça, nous, les créoles. Ouais. Hein. Et aujourd'hui, la Réunion, ça va être surtout les hauts. Parce que les agriculteurs des hauts ont gardé De tradition là. une tradition. Les hauts et la forêt, la les gens forêt, qui travaillent dans la C'est forêt. une Ouais. réserve ça. Hein. Ah Il oui. faut absolument qu'on arrive Oui, à tout à fait. porter ça. Et nous, Voilà. nous avons un lien, nous, avec les anciens, nous avons récupéré un petit peu de semences, un petit peu de ça, un petit peu de Voilà, ça. c'est ça. Et nous refait nos propres semences. Nous savons ça. C'est ça, c'est la tradition créole qui Ouais, va sauver c'est ça. ça. Ouais, et qui va faire perdurer ça. On va y voir comment on peut Le- mettre ça en avant, comment on peut le filmer, comment on peut le montrer. Pour ça, je veux dire, on va travailler sur une stratégie de communication D'accord. et on va voir comment on Ok. fait. Venez mener un peu Ban Kogi là au Cascaba avec nous. Ouais, On a déjà je les ai fait, vous êtes découverts. Partagez ici. ouais, voilà. ouais. On va faire en sorte qu'on puisse vraiment montrer ce que vous faites, ce que chacun fait et comment ça peut être bon pour l'avenir Oui. et bon pour la terre et bon pour les hommes. Ouais. On prendra le temps de le faire. Il faut faire ça. Ouais. Merci Béatrice. Merci, JC. Merci Tifred. Merci à aussi. Tifred. On vous dit à bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.